Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. En fait, cette citation n'est pas du tout de moi, c'est une citation que j'ai empruntée à un auteur tout à fait inconnu. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle du rêve aujourd'hui? Permettez-moi de mettre en évidence quelques caractéristiques que je considère importantes au sujet du rêve. Le rêve, je le considère comme une aspiration profonde à l'expression de l'âme. C'est-à-dire, c'est une sorte d'affirmation de qui on est. Mais aussi, le rêve est une sorte d'appel irrépressible de la toute-puissance intérieure qui ne demande qu'à se manifester, qui veut se réaliser. Mais aussi, je la considère comme la voix exaltée de l'âme qui refuse de demeurer dans l'ombre et qui redoute de sombrer dans l'abîme de l'oubli. Donc, en d'autres termes, le rêve est une puissante énergie qui nous propulse vers une aventure tout à fait inédite. Donc, le rêve éveille et élève notre esprit. Il nous garde dynamiques et vivants. Donc, cesser de rêver, c'est tomber en léthargie. C'est comme lorsqu'on fait du vélo. Lorsqu'on cesse de pédaler, qu'est-ce qui arrive? On tombe. Donc, nos désirs et nos aspirations en disent long sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Certains aspirent à conquérir le monde, alors d'autres rêvent de s'acheter une voiture de luxe neuve, d'autres rêvent de s'acheter une grosse maison, d'autres fantasment sur le mariage, d'autres rêvent, par exemple, à obtenir une promotion quelconque, et ainsi de suite. Et pendant que certains ont des rêves plus ou moins grandioses, d'autres ont carrément renoncé à leurs rêves depuis longtemps. Donc, que l'on continue de rêver ou que l'on s'y refuse, cela révèle toujours quelques aspects de l'image que nous avons de nous-mêmes. Nos rêves reflètent donc la vision ou l'image que nous avons de nous-mêmes. Une estime de soi faible et une faible confiance en soi nous limitent inévitablement dans nos actions. C'est en fonction de cette conscience de soi que des pensées seront générées. Et si nous entretenons une image de soi-même négative, ce qui en découlera, ce sera quoi? Ce sera des croyances négatives qui seront produites. Et les actions qui en découleront en seront le parfait reflet. Par contre, le même mécanisme se met en place, mais tout en produisant des résultats différents, lorsque on entretient une image positive de soi, lorsqu'on a une conscience de soi positive. Donc, en d'autres termes, nos pensées et nos actions trahissent l'image de soi. Et par conséquent, nos rêves aussi. Alors, c'est pourquoi je pose cette question. As-tu un rêve? Sinon, alors, t'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas de rêve dans ta vie? Pense-y. Certains se refusent de rêver tout simplement parce qu'ils ont peur de l'échec et se réfugient ou se cachent derrière un certain soi-disant réalisme. En fait, le réalisme est devenu pour eux une sorte de prétexte pour rester statique, pour rester immobile et stérile. Quand tu n'as pas de rêve, tu es comme une statue. Pourquoi? Parce que tu restes figé. Tu restes à la même place et on te retrouvera au même endroit 10 ans plus tard.
Donc, ta vie est figée parce que tu préfères le confort, tu préfères rester dans le confort de quelque chose que tu connais, dans le confort du connu. Ta vie est donc visiblement un véritable statu quo, comme on dit. Par contre, celui qui rêve, il fait un saut dans le vide. Il fait confiance à la vie. Il s'abandonne à la vie. Il est en mouvement, il est en symbiose avec la vie. Et on peut voir même dans ses yeux des étoiles. Pourquoi? Parce que justement, c'est en ce moment-là qu'il pourra s'envoler grâce aux ailes que lui fabriquera sa foi. Parce qu'en ce moment-là, il démontrera sa confiance en la vie. Le rêve est donc aussi un acte de foi. Parce que lorsque l'on a un rêve, l'on se lance dans un projet impossible à réaliser dans les conditions actuelles. Là où il y a un rêve, il existe un fossé entre la réalité actuelle et l'objectif. Exemple, si j'ai l'argent pour m'acheter une auto neuve maintenant, je ne peux pas prétendre à un quelconque rêve d'achat de voiture. Parce qu'il me suffirait tout simplement de me lever, de me rendre chez le concessionnaire et de m'acheter la voiture de mon choix. Cependant, si je n'ai pas l'argent nécessaire pour m'offrir cette voiture, alors là, l'achat de voiture devient un rêve. Parce que il m'est impossible dans l'immédiat de m'offrir la voiture tant désirée. Vous voyez, le rêve est donc un objectif irréaliste ou impossible à réaliser dans les conditions actuelles. C'est ça. Le rêve comporte donc cette dimension de folie parce qu'il y a une impossibilité immédiate. Donc, quand ce n'est pas fou, c'est que ce n'est pas un rêve. Mais aussi, quand tu sais comment atteindre ton objectif, c'est que ce n'est pas un rêve non plus. Quand il y a un rêve, on abandonne la question du comment à Dieu. Vous savez, le mental veut toujours savoir comment. Comment nous réaliserons telle ou telle chose. Lui, il veut toujours intellectualiser. Donc, si vous cédez à votre mental, vous perdrez votre rêve à coup sûr. Parce que le mental et la foi ne peuvent cohabiter. Or, la foi, c'est le pont entre toi et ton objectif irréaliste. Parce qu'entre toi et ton objectif irréaliste, il existe un gigantesque fossé impossible à combler dans les conditions actuelles. Alors, ne laisse rien ni personne tuer ton rêve. Écarte de ton chemin tout ce qui peut se constituer un obstacle. Que ce soit à l'intérieur de toi, tout comme à l'extérieur. À l'intérieur de toi, l'obstacle, ça pourrait être le doute, la peur, les raisonnements. Mais à l'extérieur de toi, les obstacles, ça peut être des personnes autour de toi, des proches. Ça peut être des circonstances. Alors n'hésite pas de te frayer un chemin, d'écarter tout ce qui constitue devant toi un obstacle qui pourrait t'empêcher d'arriver et d'atteindre ton ou tes rêves. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Tu n'as qu'à leur faire confiance.
ils t'indiqueront le chemin, à coup sûr. Personnellement, je vous donnerai mon exemple. Je vois déjà certains de mes rêves prendre forme. À une certaine époque, je n'avais aucune idée de comment les mettre en marche. Mais aujourd'hui, le brouillard commence à se dissiper, est en train de se dissiper peu à peu. Et je suis en train de voir certains de mes rêves qui commencent à se dessiner très clairement là devant moi. Vous voyez? Donc, je terminerai alors cette vidéo par cette histoire d'un film que j'ai tiré d'un film d'enfant. Un film d'enfant que j'ai suivi des dizaines de fois avec mon fils. C'est l'histoire d'un escargot qui voulait, un escargot vraiment ambitieux et déterminé, qui voulait participer à une course de Formule 1. Imaginez-vous. Escargot et Formule 1, d'après ce que j'en sais, ça ne fait pas nécessairement bon ménage. Mais en tout cas, notre ami escargot, qui en plus s'était fait surnommer Turbo, était déterminé à participer à cette course, qui est réservée essentiellement à des voitures de course. Envers et contre tous, il était convaincu qu'il gagnerait cette course contre les puissants bolides sur la piste, avec des pilotes chevronnés à leur commande. Et comme il croyait fermement en son rêve, la vie organisa les circonstances en sa faveur et lui offrit l'occasion de participer à cette course qu'il remporta in extremis. Cet escargot devient le nouveau champion du monde. Il avait profondément intégré les paroles de son idole, qui disait « Aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit ». Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous salue.